La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Le temps des fêtes est enfin terminé et pour mon estomac, je vous dirais que c'est une bonne chose. Isabelle Leclerc qui est avec moi. Salut Isabelle. Oui, salut Sylvain. Tu nous parles de brûlement d'estomac aujourd'hui. Ben oui, n'est-ce pas le bon moment pour parler de ça? Après le temps des fêtes, tout ce qu'on a mangé, tous les excès qu'on a fait, notre estomac, il s'arroche un petit peu. En tout cas, je sais pas pour toi, mais le mien était tanné de manger de la tourtière. Oui, en effet. Puis il devait avoir des brûlements puis des reflux qui apparaissaient. Hein? Ouais, Ça fait partie un petit peu de l'après-temps des fêtes. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Comment traiter, comment soulager ça, les causes, pourquoi on a ces brûlements-là. En tant que tel, dans le fond, c'est un mot qui est très populaire chez les gens. Il y a presque une personne sur trois qui va souffrir de ça dans sa vie. Donc, toi, moi, on en a déjà souffert, puis on risque d'en souffrir encore. Quand c'est nos premiers brûlements d'estomac, puis on sait pas que c'est ça, là, c'est incroyable comment ça fait mal, là, ça prend, puis tu sais pas d'où ça vient. Tu as l'impression des fois que c'est le cœur qui a un problème, mais c'est vraiment l'estomac qui... En effet, dans le fond, les symptômes de base pour des brûlures ou des brûlements d'estomac, on va sentir une pression au niveau de l'estomac. On peut sentir des brûlements, ça chauffe, on a de la difficulté à manger, on peut avoir mal au cœur. C'est comme tous des symptômes qui peuvent apparaître. Fait que ça, c'est plus la brûlure d'estomac. Puis on va retrouver aussi le reflux d'estomac. Donc, quand on sent qu'il y a de l'acidité qui remonte, qu'on a un goût bizarre dans la bouche, puis que ça n'arrête pas de remonter, on appelle plus ça un reflux. Et c'est toutes des choses qui peuvent arriver au niveau de l'estomac. Il y a bien d'autres choses aussi, des hernies, des bactéries au niveau de l'estomac. Fait que l'estomac, là, ça peut nous apporter beaucoup de problèmes. Première chose à faire, quand on se rend compte qu'on a peut-être un brûlement d'estomac, qu'est-ce qu'on fait? Bien, première chose à faire, c'est de s'interroger qu'est-ce qui me cause ces maux d'estomac-là pour essayer d'éliminer les causes pour éviter que ça revienne toujours. Toi, quand tu as des brûlements d'estomac, c'est pourquoi? Ben, des fois, c'est en période de stress, mais souvent, j'ai remarqué que c'est à cause de mon alimentation. Ça arrivait comme... Souvent, ça arrivait un peu en même temps, là, mais en faisant attention à mon alimentation, automatiquement, ça a diminué. Là. En effet, l'alimentation y est pour beaucoup. C'est vraiment la cause majeure des brûlements d'estomac ou des reflux d'estomac. Tout ce qui est irritant, donc café, alcool, des choses qu'on abuse dans le temps des fêtes. Tout ce qui est aussi épicé, les tomates, les agrumes, ça peut causer des brûlements d'estomac. Tout ce qui est plus gras aussi, où on mange à des heures fixes, on mange avant d'aller se coucher. Juste le fait d'aller se mettre à l'horizontale tout de suite, ça peut créer un brûlement, un reflux. Donc oui, l'alimentation, vraiment super important. Le stress, comme tu en parlais, oui, ça peut causer des brûlements d'estomac, des reflux d'estomac aussi. En aurais-tu d'autres? As-tu d'autres idées? Non. Bien, l'activité physique. Et ça m'est arrivé quand je recommence le jogging au printemps. Des fois, ça arrive. Je sais pas si c'est le trop d'air qui rentre dans l'estomac, je sais pas. Mais j'ai l'impression que les premiers entraînements, on dirait que ça cause des brûlements d'estomac. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi par rapport à la digestion. On n'a pas assez bien digéré encore ce qu'on a mangé. On ne s'est pas habitué à recommencer à manger léger ou quoi que ce soit. Oui, l'exercice peut en être une cause. Aussi, on peut avoir la cigarette qui peut en être une cause et les médicaments. Donc, on a plusieurs médicaments qui peuvent être irritants. As-tu une idée de un en particulier? Un médicament? Tylenol? Non, je sais pas. Ce genre aspirine? T'es pas loin. Au niveau du Advil, tout ce qui est anti-inflammatoire, tous les anti-inflammatoires peuvent irriter l'estomac. Donc, quand vous avez un anti-inflammatoire, on vous dit souvent de le prendre en mangeant. Super important parce que justement, ça peut apporter reflux, brûlement d'estomac. Donc, pas juste les anti-inflammatoires, vraiment beaucoup d'autres médicaments. Donc, souvent, on peut essayer d'éliminer la cause du brûlement. Pas nécessairement besoin de traiter. Puis, si on ne trouve pas la cause, bien là, on va traiter avec des médicaments, soit en vente libre ou sur prescription. Parfait. Puis, c'est bon. Une fois qu'on a trouvé la cause, qu'est-ce qu'on... Oui, bien une fois qu'on a trouvé la cause, on essaie de, exemple, mieux manger, d'éliminer certaines causes. Mais si on a tout éliminé puis ça ne fonctionne pas, on peut se retourner vers les médicaments en vente libre. En as-tu déjà essayé de cette catégorie-là? Oui, le Gaviscon. À l'occasion, ça peut arriver là, dans une période de stress intense ou de malbouffe. Parfait. Donc, le Gaviscon, Tom, ça fait partie de la classe des antiacides. Ce que ça va aider au reflux, à tamponner, à diminuer l'acidité au niveau de l'estomac pour éviter qu'il y ait un reflux ou un brûlement qui s'installe. Ça agit hyper rapidement, pas longtemps. Malheureusement, ça agit pas longtemps. Donc, c'est vraiment pour des brûlements occasionnels qu'on va l'utiliser. On a Gaviscon liquide ou comprimé. En tant que tel, c'est les mêmes ingrédients qui sont à l'intérieur. Moi, j'ai un petit faible pour le comprimé parce qu'on le fait mousser dans la bouche. On va avaler par la suite, puis ça va vraiment englober tout l'estomac et l'œsophage. Fait que ça va vraiment aider encore plus pour les reflux. Alors aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est facile à traîner. Oui. C'est discret, tu peux le laisser dans une poche. Je sais que tu as une période où tu as beaucoup de brûlements d'estomac, ben, tu en laisses dans tes poches, puis tu en prends au besoin. Là. Parce qu'au liquide, ben
Un peu dans moins une pratique. poche et ouais. Mais il ferait fait une petite affaire plus vite. Mais en tant que tel, Ah oui? le résultat global serait le même pour le comprimé ou le liquide, peu importe. OK. On peut se retourner aussi vers les Tums, Rolaids, ces choses-là. C'est du carbonate de calcium qui est à l'intérieur. Ça agit très rapidement encore là, ça agit à court terme, mais ça agit tellement rapidement et à court terme que ça peut créer une acidité rebond à la longue de l'utiliser. Donc l'acidité va toujours revenir, on n'aura pas le choix d'en prendre beaucoup. Donc c'est une moins bonne alternative dans ce cas-là. Isabelle, à partir de quel moment qu'on se dit, ben là, on a assez consommé puis ça ne règle pas le problème? En général, quand vous utilisez des produits en vente libre, si vous l'utilisez plus que 2 semaines, OK. il faut se poser des questions. OK. Si on a 2 semaines de brûlement de reflux puis qu'on a tout éliminé les causes puis que ça ne fonctionne pas, on va être vraiment mieux d'aller consulter à ce moment-là. Ça peut être un autre trouble ou quoi que ce soit d'autre. OK. Si aussi il y a des nausées qui s'installent, il y a une perte de poids, des vomissements, là, c'est des symptômes d'alarme. Ou si on a du sang dans les selles aussi, là, ça peut amener à d'autres problèmes. Donc, on est mieux d'aller consulter. Ouais. Fait que dans nos antiacides, Gaviscon, Tums, Rolaids, toutes ces sortes-là, vous recherchez peut-être encore le Malox. Malheureusement, il n'est plus disponible, donc vous ne le retrouverez pas sur les OK. tablettes, mais on peut vraiment aller plus vers le Gaviscon à ce moment-là Qui pour va faire s'y le même retrouver. travail. C'est ça. Les On a une Zantac. autre classe ici. Tu en Oui. as peut-être déjà utilisé toi Non, aussi. pas les Zantac, Non, non. jamais. OK. Donc, le Zantac et le Pepcid font partie de la catégorie des anti-H2. Donc, OK. on a des petits... ça va bloquer, dans le fond, comme au niveau de l'estomac, de l'acidité qui va revenir. L'effet, dans le fond, il va durer 12 heures. Donc, c'est ça l'avantage. Si on a des brûlements continus au courant de toute la journée, il va pouvoir couvrir le 12 heures. Puis si on a beaucoup de brûlements dans la nuit aussi qui nous réveillent, c'est super avantageux parce qu'il va agir 12 heures. OK. On préfère souvent le Zantac au Pepcid, on le voit beaucoup plus. Il a aussi sous les formes maison. On va souvent avec la dose maximum en vente libre de 150 mg qu'on va prendre au déjeuner puis au coucher. Donc, ça va couvrir toute notre journée au niveau des brûlements reflux. OK. Ceux qui utilisent des médicaments sur prescription, la catégorie des IPP qu'on appelle, souvent on reconnaît le Pentoloc, le Nexium, le Prévacid, différents médicaments. On ne peut pas le combiner avec le Zantac. Mais c'est beaucoup plus puissant parce que c'est sur prescription. Donc, ça va bloquer les petites pompes qui créent de l'acidité dans l'estomac. Donc, c'est encore meilleur. Mais quand on n'a pas de prescription, c'est un excellent dépanneur. Pepto-Bismol, qui est quand même assez connu aussi. Oui, on voit tellement d'annonces de ça. Hein, ça a tellement l'air attrayant. On a le goût d'y aller, mais c'est jamais notre préféré. Ça a On presque veut- de l'air bon. Oui, ça a vraiment de la bombe, mais nous, on l'aime pas. Non. Fait que toute cette catégorie-là, là, je vous dirais que je Non? la mettrais à part. Non, Ah ouais, on aime moins ça. OK. Oui, ça peut soulager plusieurs symptômes. Par contre, c'est à base d'aspirine. L'aspirine, Oh. à la base, peut être irritant, vu que ça fait partie OK. des anti-inflammatoires. Ça rend la langue noire, les selles plus foncées. Ça peut camoufler des symptômes d'alarme que ça va moins bien au niveau de l'estomac. Donc, nous, on le recommande rarement. OK. À moins que la personne n'ait pas vraiment de problème de santé, on va le donner. Pour ce qui est des deux autres, Eno, Sel-Eno, très populaire chez les personnes un peu plus âgées, ils connaissaient ça. Sel-Eno, sel, donc c'est du sodium, ça peut augmenter la pression. La OK. plupart des gens qui l'utilisent ont déjà une haute pression, donc ce ne serait pas un choix à privilégier. Ouais. Puis l'Alka-Seltzer, bien, même principe un peu que le Pepto-Bismol, il y a un peu d'aspirine dedans. Je comprends pas la logique, mais bon, ça peut Ouais. rendre, ça peut camoufler certains symptômes puis irriter un peu l'estomac. Donc ça, c'est vraiment pas nos choix préférés. On va vraiment se retourner vers ces choix-là. Parce que c'est des marques très connues, là. Ouais. C'est ça, il l'a toujours dans la marque maison Ah ou quoi ouais. que ce soit. Puis n'hésitez pas de venir consulter le pharmacien. On est habitué d'avoir des conseils là-dessus. On peut vous diriger, on peut même faire des recommandations à votre médecin pour des choses sur prescription si on voit que ça va vraiment pas. C'est sûr que si ça va vraiment pas, ça peut dégénérer vers d'autres choses, comme je disais, des hernies, des H. pylori aussi, qui est une bactérie au niveau de l'estomac. Donc, si vraiment on voit qu'il y a des symptômes d'alarme, comme on a discuté, important de consulter le médecin. Mhm. Très important. Ben merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. Prochaine chronique, tu vas nous parler de quoi? Oui, bien, les prochaines chroniques vont vraiment s'aligner un petit peu avec les résolutions qu'on va s'être faites au mois de janvier. C'est souvent la grosse tendance. On se pose des résolutions, on veut perdre du poids, Ouais. on veut arrêter de fumer. Ça va être des conseils de base là-dessus là, qu'on va regarder dans les prochaines semaines. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. À toi aussi. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.